Bonjour, c'est Pascal Trefingui, reporter pour Recrio Télévision. Aujourd'hui, nous vivons réellement un moment historique grâce à un contact que nous avons dans l'armée brésilienne et qui nous a renseigné sur l'intégralité des événements réellement exceptionnels qui se déroulent maintenant à Magé, à Rio de Janeiro. Nous sommes ici dans la réserve naturelle, juste de l'autre côté de cette montagne. C'est ici que l'OVNI s'est écrasé. Actuellement, il y a un balai d'hélicoptères, des avions cargo, la NASA est présente, il y a 150 militaires qui sont sur place. On a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir nous rapprocher. Grâce à nos contacts dans l'armée brésilienne, eh bien, nous avons pu nous approcher. J'ai cette tenue parce que j'ai fait un tour avec une personne de l'armée brésilienne. J'ai pu rentrer dans l'hélicoptère des forces spéciales. Je n'ai pas été autorisé à filmer, mais effectivement, à une distance d'environ 500 mètres, j'ai vu ce vaisseau spatial changeant de forme, des bruits d'explosion, des détonations, des lumières pour le moins étranges. Il y a maintenant des officiels qui sont ici, aussi bien militaires que civils. C'est un moment exceptionnel d'humanité que nous vivons. Vous le vivez en direct avec nous, avec Recrio Télévision ou avec peu de différés en France. Nous allons filmer en français, en portugais et en anglais, tout simplement parce que nous vivons un moment historique. Nous disposons d'une cinquantaine de vidéos, nous disposons de témoignages qui montrent que cet OVNI est sorti d'un vaisseau mère qui était au-dessus de l'île du Governador, l'île du gouverneur, dans la presqu'île de Rio de Janeiro, ici, juste en face du port, et plusieurs petites boules sont sorties et se sont dirigées vers le nord. À ce moment-là, une s'est mise à changer de couleur. Nous allons vous passer les vidéos et elle s'est écrasée ici où nous nous trouvons, donc à Magé. Magé, c'est une petite bourgade dans la périphérie de Rio de Janeiro où se trouve la réserve naturelle qui est derrière moi. Plusieurs témoins ont vu passer cette OVNI, ils l'ont filmé et une personne s'est approchée de l'OVNI, l'a filmé. Nous avons recueilli le témoignage d'un militaire qui était dans les premiers militaires sur place. Nous disposons de ces conversations audio, il s'est confié à nous. Nous conserverons son anonymat et nous modifierons sa voix. Ce qu'il nous dit est absolument extraordinaire. Restez avec nous, nous nous retrouverons en studio. Les principales informations est qu'un OVNI s'est bien écrasé ici à Rio de Janeiro. Il y a des occupants, des êtres extraterrestres qui sont ni hominidés ni non hominidés. L'information militaire que nous avons nous dit que ce sont des êtres de lumière. Le vaisseau est tantôt une sphère, tantôt un disque, tantôt un cylindre. Il semble changer de forme. D'après les informations que nous disposons, l'armée n'arrive pas, malgré les grues qui ont été amenées sur place, malgré des avions cargo américains qui se sont posés et du matériel militaire à l'aéroport militaire de Rio de Janeiro, ici l'aéroport international, eh bien, il semble qu'ils aient des difficultés pour prendre possession de ce vaisseau spatial. Des êtres extraterrestres ont été aperçus par plusieurs personnes. Ce sont des êtres de grande taille qui émettent de la lumière. Une personne a essayé d'interagir avec eux. Elle a été frappée par un de leurs rayons de lumière. Ça se manifeste un peu comme une gerbe de lumière, une explosion. Cette personne est dans le coma. Il s'agit d'un fermier qui a été le premier à arriver sur place avec sa femme. Sa femme a pu témoigner, nous avons des images, et lui-même est hospitalisé dans un coma profond. C'est une course-poursuite maintenant qui s'est lancée entre l'armée brésilienne, la NASA et ces êtres extraterrestres, ces êtres de grande taille, lumineux, qui émettent des sons, qui émettent de la lumière et qui sont maintenant réfugiés dans la forêt qui se trouve ici derrière moi. Donc la course-poursuite a commencé avec l'armée brésilienne et la NASA. On ne sait pas pour l'instant, on ne dispose pas d'informations complètes, mais on sait que ce sont des êtres de lumière de grande taille. Ils semblent interagir avec les personnes qui sont en face d'eux par télépathie. Lorsque les personnes sont hostiles, ils les immobilisent et ils sont plongés dans un coma avec des rayons de lumière. Ils ne semblent pas du tout hostiles, au contraire, ils semblent plutôt répondre à notre hostilité et à cette chasse à l'extraterrestre qui est maintenant lancé dans cette forêt de Magé, dans cette réserve naturelle. Nous allons retourner en studio pour pouvoir vous diffuser
les vidéos dont nous disposons, les témoignages écrits, les témoignages vidéo. Nous vivons un moment exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Enregistrez cette vidéo, elle sera très certainement strikée sur YouTube. Beaucoup de militaires nous ont témoigné, d'habitants, nous avons des dizaines et des dizaines de témoignages. Je le confirme, un vaisseau extraterrestre s'est bien écrasé ici à Magé, à Rio de Janeiro. Des êtres extraterrestres ont été vus par plusieurs témoins et il y a maintenant une course-poursuite qui est lancée entre les militaires brésiliens assistés de la NASA et maintenant de militaires nord-américains et ces êtres de lumière. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Pourquoi sont-ils ici? Pourquoi dans cette période très précise où l'humanité elle-même se sent en danger? C'est ce que nous allons essayer de découvrir, essayer d'analyser avec Lucas, notre reporter, que nous remercions puisque ça a été lui la principale personne en charge de ces investigations et son travail a été excellent. Nous vous remercions. Nous nous retrouvons en studio à Rio de Janeiro. On nous a prié d'évacuer la zone. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, j'ai moi-même pu embarquer à l'intérieur d'un hélicoptère et entreapercevoir ce vaisseau spatial. Donc il ne s'agit absolument pas d'une fake news. On vit un moment absolument exceptionnel dans l'histoire de l'humanité et vous le vivez avec nous grâce à Recreo Télévision. Abonnez-vous à ce canal, likez. Sans doute notre chaîne sera supprimée puisque nous sommes dans le grand secret défense. Grâce à la population brésilienne, grâce aux militaires brésiliens qui tous n'ont été absolument enchantés de nous parler et ne souhaitent absolument pas que cette affaire soit couverte et soit étouffée comme à Varginha il y a quelques années, eh bien nous sommes dans un moment très important de l'histoire de l'humanité et vous le vivez grâce à Pascal Trefangui, grâce à Lucas Gomes et toute l'équipe de la chaîne YouTube Recreo Télévision, Pascal Trefangui, Malik Petangui. Je vous remercie et on se retrouve en studio à Recreo. Recreo, à vous les studios. Je vois et ressens. Je vois et comprends. C'est toujours le meilleur. C'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure. Il est parfait et pourtant il va chez le docteur. Il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange
de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôlait mon mental. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur.